direction les montagnes libanaises où nous attend le romancier Alexandre Najjar. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Vous avez écrit dans l'urgence votre nouveau roman. Vous étiez alors confiné à Beyrouth, la capitale du Liban. Ce roman, il a pour titre La couronne du diable. Il est publié aux éditions Plomb. D'abord, peut-être quelques mots sur l'envie. Pourquoi vous avez pris la plume pour écrire ce roman alors que vous étiez vous-même confiné? Je pense qu'un écrivain face à un fléau comme le Covid ne pouvait pas rester les bras croisés, ne pouvait pas laisser passer cette épidémie sans témoigner. Et moi, j'ai toujours cru dans ce que Camus appelait l'obstination du témoignage. Et je crois que c'est le rôle du romancier aujourd'hui de raconter ce qui se passe, parce que nous avons beaucoup d'interrogations. C'est quand même un événement qui a bouleversé nos vies. Donc, c'était presque un devoir de raconter ce qui s'est passé. Et en même temps, je me suis cantonné au premier acte de la tragédie, comme je dis, c'est-à-dire les débuts. Parce que je crois toujours que les commencements sont essentiels, aussi bien dans les guerres que dans les histoires d'amour. En l'occurrence, je pense qu'il est important de voir comment nous avons fait face au début de cette épidémie dont on ne sait toujours pas comment elle va évoluer. Alors couronne, c'est pour bien entendu Corona. C'est d'ailleurs, on le rappelle, tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est le tour de ce virus qui est une couche de gras, de graisse et c'est pour ça qu'il faut se laver les mains au savon pour qu'il, disparaisse, hein. C'est un geste barrière qu'il faut toujours appliquer. Bien entendu, vous avez parlé d'une pandémie qui bouleverse chacune et chacun d'entre nous et notamment l'écrivain, qui est au cœur de votre roman. Il s'appelle Gaudens. Il est bouleversé et il est téléporté au Japon, dans un commissariat à Wuhan, mais aussi dans ce fameux navire de croisière, Diamond Princess, dont on a beaucoup parlé au large du Japon, au Liban aussi avec un jésuite révolutionnaire, on va en France, enfin on voyage beaucoup à travers ce roman. Comment avez-vous choisi les scènes, les séquences en fait? Donc en fait, j'ai pensé que comme cette pandémie est mondiale, donc il fallait un peu donner des points de vue différents, c'est-à-dire se placer dans la peau de plusieurs personnages dans plusieurs pays. On ne pouvait pas seulement parler de témoigner dans un seul pays parce que chacun l'a vécu différemment, aussi bien en Chine qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'aux États-Unis, qu'en Iran, même il y a un chapitre. Donc j'ai choisi des pays où le témoignage pouvait être assez significatif, où les épisodes que j'allais raconter ne se ressembleraient pas et où chacun, en se mettant dans la peau de chacun des personnages, je pouvais donner un point de vue différent, un témoignage différent. Mais finalement, tout se recoupe, hein. Alors, il y a notamment cette enseignante française hein, qui est bouleversée par la contamination de sa mère. Il y a un journaliste américain qui est féru de théories complotistes. On trouve aussi ce médecin iranien qui, lui, est confronté à un cas de conscience. Et puis, il y a ce jésuite libanais révolutionnaire. Allez, racontez-nous peut-être la scène, quelques mots sur ce fidèle chrétien. Oui, en fait, il faut dire que la communauté jésuite a été particulièrement frappée par le coronavirus. Il y a eu plusieurs prêtres qui ont été touchés, dont un qui est décédé. Et donc, j'étais très sensible à cela parce qu'il joue un rôle très important dans la vie culturelle libanaise. Et puis, donc, j'ai imaginé qu'un de ces prêtres jésuites était très révolutionnaire dans l'âme et participait aux manifestations qui ont commencé en octobre et donc, il est un peu déçu du fait que la pandémie a freiné l'élan révolutionnaire. Donc, il doit rencontrer évidemment les paroissiens pour leur remonter le moral. Il est confronté à une communauté qui a vraiment existé, qui refuse par exemple que la communion se fasse avec la main, c'est-à-dire qui exige qu'elle soit dans la bouche. Et ça a créé tout un problème ici parce que, évidemment, pour des raisons d'hygiène, les prêtres refusaient que la communion se fasse comme d'habitude. Il y a des fondamentalistes qui refusaient cela. Il faut dire que ce coronavirus nous a mis dans des situations à la fois tragiques, évidemment avec tous les malades, les morts, mais aussi des situations complètement absurdes. Maintenant, nous avons une société presque sans visage avec nos masques, etc. Nous ne pouvons plus nous saluer. Ça a vraiment, il y a un côté assez. Je pense que Ionesco et Beckett auraient volontiers été inspirés par cette épidémie parce qu'il y a des choses vraiment insensées que nous vivons
Et j'espère que ça va bientôt finir parce que ça commence à bien faire, je crois. Alors, c'est donc un roman fiction qui s'inspire de faits réels, qui s'inspire aussi de ce qui est arrivé à Gustave Flaubert, le grand écrivain français. C'était au milieu du 19e siècle précisément, en 1850, et c'est une histoire que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas forcément. Oui, Racontez-nous. Gustave Flaubert a fait son fameux voyage en Orient en compagnie de Maxime Ducamp. Et arrivé à Beyrouth, il est mis en quarantaine, enfin, avant de pouvoir débarquer. Donc, tout l'équipage, enfin, tous les passagers se sont retrouvés en quarantaine et il écrit à des amis pour leur raconter comment c'était. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, en ce sens qu'il est complètement coupé du monde. On lui amène les vivres avec une sorte de perche. Le personnel qui s'occupe de lui s'enfuit comme s'ils avaient vu la peste. Donc c'est vraiment très cocasse et en même temps aussi absurde. On revient à cette absurdité. Donc c'est quelque chose qui a été vécu non seulement lors de la grippe espagnole dont on a beaucoup parlé, mais même aussi au 19e siècle, comme vous l'avez dit, à travers ces quarantaines qui étaient les lazarets où les passagers étaient confinés. Donc c'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui, hélas. Alors, Gustave Flaubert, donc, à découvrir aussi dans ce roman. Alexandre Najar, vous avez évoqué il y a quelques instants les manifestations qui secouent le Liban depuis le mois d'octobre. Elles ont été interrompues, bien entendu, pendant le confinement. Et puis, depuis le mois de mars, encore beaucoup de rassemblements, Oui, de je colère crois. aussi. Le Liban traverse une grave crise économique. Comment est-ce que vous vivez cela et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je pense que cette crise est due surtout à la classe politique qui est vraiment catastrophique, qui a mené le pays à la ruine à cause de la corruption. Et je crois que les manifestants ont tout à fait raison de revendiquer leurs droits, de revendiquer que des élections anticipées pour en finir avec cette classe politique. Simplement, j'espère qu'ils soient mieux organisés. On a vu, par exemple, en France, avec les Gilets jaunes, quelquefois la désorganisation fait qu'on n'arrive pas toujours au but souhaité. Merci beaucoup, Alexandre C'est Najar, moi. d'avoir répondu à nos questions dans Maghreb Express sur TV5 Monde. La couronne du diable, c'est donc le titre de votre nouveau roman. C'est aux éditions Plomb.